programme de face pauvreté. D'entrée de jeu, le chef de mission du Fonds monétaire a salué la qualité de la coordination de l'action gouvernementale au regard des résultats enregistrés entre mars et juin 2012. Snok Harris a saisi l'occasion pour définir les grandes orientations de la mission portant sur l'état d'exécution du programme, repères et mesures quantitatives, réformes structurelles, situation monétaire et d'échange, évaluation des recettes fiscales et douanières de janvier à juin 2012, l'évolution des dépenses budgétaires à fin juin 2012 et les perspectives à fin décembre 2012. Le tout associé aux résultats du secteur minier porteur de croissance. L'expert du Fonds monétaire a émis le souhait de voir finaliser avant la fin de sa mission le document lié à l'atteinte du point d'achèvement afin que le conseil d'administration de cette institution puisse examiner le dossier avant fin septembre 2012, ce qui du reste permettra à la Guinée de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à l'initiative d'allègement de la dette multilatérale 3 mois après l'obtention du point d'achèvement. L'enjeu est donc de taille car, a fait remarquer le chef de mission du Fonds monétaire, au bout des efforts du gouvernement, toute la dette liée au point d'achèvement pourrait être effacée. Snok Harris conseille déjà le gouvernement à rencontrer dès fin octobre ses créanciers pour plaider auprès d'eux afin que des efforts additionnels soient obtenus pour 100% d'annulation. Il est important de continuer à réfléchir sur le futur. Bon, déjà le plan l'affaire, il y a un plan quinquennal, il y a aussi un plan à moyen terme, le FEC, qui c'est 3 ans, qui continuera. Côté gouvernement, l'espoir est permis à faire remarquer le chef du département des finances, très soucieux de l'état de pauvreté du pays. Kerfala Yansane a indiqué que rien ne sera occulté, car lui-même a commencé par éclairer la mission sur la problématique liée aux nouveaux prêts contractés par l'État et les entreprises publiques, notamment la Sogepami, sur le financement de Paladino et de l'Angola en 2011. Parlant de l'état d'avancement des réformes liées au programme, le ministre des Finances a indiqué que l'essentiel des mesures et repères ont été réalisés. Cependant, a fait remarquer Kerfala Yansane, quelques éléments des mesures structurelles restent encore à discuter en raison du retard de l'arrivée des experts en charge d'accompagner le gouvernement dans la conception et l'élaboration de certains textes réglementaires. Les chefs de département en charge de l'économie ont tour à tour défini clairement les résultats enregistrés et émis le souhait de voir finaliser sans délai ce programme afin de passer plus en profondeur aux questions liées au développement intégré du pays. Donc c'est vraiment voir comment on peut réconcilier ces contraintes-là, répondre aux attentes des populations, mais en même temps poursuivre le programme comme un programme triennal et sans que les équilibres soient rompus et pour entrer de manière beaucoup plus active dans la croissance et le développement. Les discussions se poursuivent activement entre les autorités guinéennes et la mission conjointe du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Santé, ce n'est pas nouveau et vous allez le comprendre, les grandes pluies sont chaque année suivies d'un taux élevé de cas de choléra en Guinée, malgré les efforts, il faut le dire, du gouvernement d'éradiquer cette maladie des mains sales, comme on l'appelle. Cette année, les statistiques sont encore élevées, quelques chiffres sur le plan national. 756 cas sont enregistrés et à ce jour, on compte près de 50 décès, 44 exactement. Les chiffres inquiètent le ministre de la Santé. Le docteur Namanketa s'est rendu au centre de traitement du choléra de Donka. Moussa Komara a suivi le ministre. Reportage. En initiant cette visite au CHI de Donka, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique veut s'enquérir des réalités de l'épidémie du choléra qui fait ravage à Conakry en cette période de grande pluie. Depuis le 4 juillet 2012, 223 cas ont été enregistrés à Conakry avec 3 décès. Sur le plan national, 756 cas sont enregistrés à ce jour et on compte 44 décès dus à la maladie des mains sales. Depuis le 2 février 2011, notre pays n'est pas épidémie de choléra et aujourd'hui nous sommes à peu près à plus de 700 et quelques cas de choléra dans tout le pays. Mais le CTC de Donka, appelé CTC Centre de traitement de choléra, a enregistré depuis l'épidémie au moins 223 cas et aujourd'hui on a 38 malades qui sont hospitalisés dans le centre. Il faut que la population fasse un travail d'hygiène, il faut se laver les mains avant et après les repas et même également après, n'est-ce pas, les toilettes. Il faut se laver les mains avec, n'est-ce pas, du savon et également traiter, n'est-ce pas, les eaux de boisson avec, n'est-ce pas, de l'eau de couleur qu'on appelle communément
sur. Le choléra est une maladie infectieuse due à la bactérie Vibrio cholérique qui se manifeste par des vomissements répétés. Au CHU de Donka, des dispositions sont prises pour maîtriser le taux de l'épidémie dans la capitale. Ce matin, pour présence, une famille de Gomboya s'est présentée comme quoi ils ont un de leurs jeunes est décédé de suite de diarrhée durant la nuit. Donc des mesures en pareille circonstance se prennent. Les volontaires de la Croix-Rouge qui nous appuient tant au niveau du centre qu'au niveau des communes eh bien, sont préparés en conséquence non seulement pour prélever afin de confirmer les cas, mais aussi pour faire en sorte que la maladie ne se propage pas. Le ministre Naman Keita a mis cette visite à contribution pour féliciter et encourager les médecins à redoubler d'efforts pour freiner le taux élevé de choléra cette année. Il a enfin assuré les agents qu'ils recevront régulièrement leurs primes de motivation dans les délais indiqués. Santé encore et on se rend cette fois à Forêt-Carrière pour parler d'une autre maladie, le paludisme, avec un programme du président américain Barack Obama. Le programme est baptisé Initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme. Il a été lancé récemment à Forêt-Carrière et va couvrir la région de Kindia. Résultat attendu, faciliter le test rapide du paludisme et son traitement, comme le témoigne ce compte rendu de notre envoyé spécial à Forêt-Carrière, Thierry Younoussaba. Le paludisme est un véritable danger pour les populations. Il représente 30% des consultations dans les structures sanitaires de la Guinée et constitue la première cause de mortalité. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés selon les études menées par les autorités sanitaires du pays. Pour freiner l'ampleur de cette maladie, le gouvernement guinéen a bénéficié de l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme. 19 zones d'intervention dans les préfectures du pays sont ciblées par le projet Faisons Ensemble et le programme intégré de la santé maternelle.